Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi je m'appelle Michel Baume, j'habite et je travaille à Québec depuis bientôt 5 ans. Si vous êtes sur immogram.com, sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immobilier, mais nous parlons aussi d'éducation financière, nous parlons de réussite en général au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu aborder un thème qui est comme un peu récurrent sur les réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube. Vous savez, moi je regarde beaucoup de vidéos qui concernent la vie, la réussite au Canada et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vidéos qui étaient faites sur le thème du coût de la vie au Québec. Beaucoup de personnes veulent savoir quel est à peu près le coût de la vie ici, combien il faut dépenser pour un logement, combien ça va coûter les courses, combien ça va coûter le transport, combien ça va leur coûter l'Internet, combien ça va leur coûter les vêtements d'hiver. J'ai vu plein de vidéos sur le sujet et je pense que l'information a été largement relayée. La plupart de ceux qui vivent ici ou ceux qui sont comme en processus, ils connaissent un peu que à Montréal, vous pouvez trouver un 5,5 par exemple pour 1200 $ et le même 5,5, c'est-à-dire un appartement de 3 chambres avec une toilette, vous le trouverez à Québec entre 950 et 1100 $. Donc, dépendamment de chaque ville, vous allez voir que les logements ne coûtent pas le même prix. Donc, pour ce qui est des prix, je pense que vous pouvez vous référer à plein d'autres vidéos qui ont été faites par d'autres personnes sur Internet. Et moi, je voulais plutôt m'attarder sur comme l'envers du décor. Parce qu'une fois qu'on a comme un budget, une fois qu'on a une idée du coût de la vie, la question qu'on devrait se poser, c'est combien il me faudra pour vivre dans ces pays. Et c'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais un peu regarder de l'autre côté de la barrière, après avoir regardé toutes ces vidéos sur le coût de la vie, regarder un peu et me dire combien est-ce qu'une personne qui arrive au Canada devrait penser gagner pour pouvoir vivre sans pauvreté. Parce que c'est un concept que j'ai découvert récemment sur le site de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui est un organisme indépendant qui donne un peu les statistiques des revenus et du montant qu'il faut à peu près gagner pour vivre sans pauvreté. Et pour simplifier un peu la chose, au Québec et au Canada en général, quand vous gagnez un revenu, vous avez ce qu'on appelle le revenu brut. Ça veut dire que si vous gagnez, mettons, 50 000 $, ça c'est votre revenu brut. Donc quand on va vous dire que vous avez, voilà votre salaire annuel, c'est 50 000 $, c'est votre revenu brut. Maintenant, il y a votre revenu net, qui est votre revenu qui va vraiment entrer dans votre poche. Celui-là, il passe vraiment dans votre compte et il a été déjà imputé des taxes fédérales et provinciales, des différentes contributions qui sont, ça peut être les assurances, ça peut être un fonds de pension auquel vous contribuez. Et le revenu net qu'ils ont appelé revenu viable, c'est ce qui reste vraiment dans votre poche. Et je vais essayer ici, à travers les statistiques que j'ai vues sur leur site, vous donner un ordre de grandeur. Parce qu'il est vraiment important de se fixer des objectifs en sachant que ce n'est pas seulement le coût de la vie qui est intéressant, mais comment est-ce que je veux vivre. Si on vous dit déjà dans une telle analyse statistique qu'il faut gagner tel montant pour vivre sans pauvreté, vous devez vous remettre en compte et en cause, pardon, et revoir un peu vos objectifs salariaux, vos objectifs de choix de carrière qui sont en rapport avec le salaire que vous pouvez espérer. Alors, au but, je veux parler des revenus nécessaires pour 3 catégories de personnes, parce que suivant l'article qui m'a inspiré cette vidéo, on parlait du salaire ou du revenu viable, c'est-à-dire du revenu net qu'une personne seule doit avoir pour vivre. On a parlé de 3 principales villes. On a parlé de la ville de Montréal qui accueille 80 à 90% des personnes qui arrivent au Québec. On a parlé de la ville de Québec où je réside. On a parlé d'une autre ville qui est également une ville d'importance qui s'appelle Trois-Rivières. C'est une ville qui est située entre Québec et Montréal. Donc je vais un peu vous partager les chiffres et vous allez vous faire un peu votre propre opinion. Et je pense que ça va vous aider à réfléchir dans votre processus. Je veux commencer par les personnes seules. Donc si vous êtes une personne seule et que vous êtes en train de venir au Québec, et je pense que ces chiffres vont également vous aider dans ce qu'on appelle choisir son lieu d'installation. Parce que le lieu d'installation est également quelque chose auquel on doit réfléchir bien avant d'arriver ici. Et le coût de la vie dans un lieu d'installation peut faire basculer une décision d'immigration.
Donc je vais commencer par la ville de Montréal. Si vous décidez de vous installer à Montréal et que vous êtes une personne seule, à Montréal, une personne seule a besoin de 27 948 dollars pour vivre une année. Donc il vous faudra viser un minimum de 27 948 dollars de salaire si vous êtes seul. Donc vous devez déjà réfléchir et vous dire, je visais peut-être un emploi, je ne sais pas, un emploi d'aide-soignant, ou bien je visais un emploi de journalier dans une usine, ou je visais un emploi de technicien en informatique. Est-ce que cet emploi me permettra d'atteindre un salaire de 27 948 ou plus ou moins? Parce que c'est suivant l'analyse qui a été faite, c'est ce montant-là qu'il vous faudra pour vivre dans les conditions qu'on pourrait qualifier de décentes. Pour la même personne seule, dans la ville de Québec, ce montant sera juste légèrement inférieur. On parle de 27 409 dollars. Donc, entre Québec et Montréal, et moi je vis à Québec, je le constate de plus en plus, le coût de la vie à Québec est en train de monter et on se rapproche déjà un peu des prix sur Montréal. Donc, entre Montréal et Québec, on a, mettons, 500 dollars de différence si vous êtes une personne seule. La ville qui est vraiment la ville la moins chère, si vous venez au Québec, actuellement, c'est la ville de Trois-Rivières. Parce que pour une personne seule dans la ville de Trois-Rivières, c'est 24 402 dollars. Je vais vous laisser dans la description le lien de l'article du site pour pouvoir aller vérifier. Il faut environ 24 402 dollars si vous êtes une personne seule pour vivre dans la ville de Trois-Rivières. C'est déjà une différence de presque 3 000 à 3 500 dollars. Et je pense que c'est quelque chose à considérer, cette ville de Trois-Rivières-là. Maintenant, je veux parler des personnes qui sont monoparentales. Ça veut dire que si vous arrivez au Québec et que vous avez juste un enfant en bas âge, pour vivre à Montréal, ça va vous prendre environ 39 099 dollars pour une personne seule. Donc, réfléchissez un peu. Je serai avec ma fille ou mon fils. Voilà, il faut 39 000 dollars pour vivre une vie décente, une vie qu'on qualifierait de sans pauvreté. C'est-à-dire, je peux avoir un logement décent. Parce qu'il y a logement et logement. Il y a vêtements et vêtements. Il y a style de nourriture et style de nourriture. Il y a différentes choses qui font que votre vie peut être qualifiée de décente ou pas. Donc, il y a maintenant la ville de Québec où on tombe à 38 663 dollars. Si vous venez vous installer à Québec, ça va vous coûter 68 663 $. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions sur ce thème-là, n'hésitez pas à le dire et je vais peut-être vous faire une vidéo dessus par rapport à ce que vous aurez dit. Maintenant, si vous avez également des sujets de vidéos que vous souhaitez que j'aborde dans cette chaîne, ça me fera un plaisir de lire vos commentaires et de préparer des vidéos sur la thématique. Et je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon processus d'immigration.